Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Là il est midi, je suis pas encore habillée, ouais je sais, j'ai traîné ce matin. Emma, elle est déjà habillée, je crois qu'ils sont trop petites, trop grandes encore, non? Ah t'essayes. Emma elle est habillée, elle met ses chaussures là, il restera plus qu'à la coiffer. Brian il est parti avec mon conjoint en Belgique et aux courses. Et nous, on a rendez-vous à 14h45 à l'hôpital pour Emma, pour ses amygdales, ses végétations et sûrement les oreilles. On verra ce qui donne les tests et ce qui dit l'ORL. Et moi, j'ai rendez-vous pour mon hernie ombilicale. Donc voilà, on verra ce qu'ils vont me dire. Ah, faut pas que j'oublie les courriers du médecin aussi, parce que le médecin, il m'a fait un courrier chacun. Et bah voilà, donc là on va s'habiller et après on y va. Ah ouais? Ouais. Ouais, Emma il faudra que je remette sa crème là parce que, attention, elle a embêté là, je sais pas si vous allez voir. Mais elle a la peau sèche en fait et à chaque fois ça fait des plaques comme ça et des fois des petits boutons sur ses bras. Donc j'ai une crème à base de cortisone. À base de cortisone à mettre sur les bras mais on peut pas en mettre sur la figure. Donc du coup sur le visage c'est une crème hydratante. Et pour se laver c'est pareil, elle a un gel douche esprit, mais du coup, c'est un gel douche que j'utilise pour toute la famille, des laboratoires Gilbert, j'achète en pharmacie. Et voilà, il coûte pas cher, en plus il est à 4 euros la grande bouteille et il fonctionne bien. Depuis, on est moins embêté. Sauf que là, voilà, quand on met pas de crème pendant 2 3 jours, et ben ça ressort comme ça. Bon, ben c'est bien. Bon, je vous reprends après, là je vais me préparer tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, là on s'en va, on va au rendez-vous de l'hôpital. Et après on récupère Lucie. Et moi elle prend son sandwich en route. Parce que ce midi on n'a pas eu le temps, ça a été trop vite. Ouais. Ah ouais? Du coup là on va prendre le bus et le bus c'est bien parce qu'il nous arrête directement à l'hôpital. Donc du coup c'est cool. Mais bon. Du coup je suis tout seul, mon conjoint devait venir mais bon. Il y a d'autres trucs à faire, du coup il vient pas. Hein? Donc du coup, bah voilà, je vais aller avec Emma. J'espère que j'aurai le temps d'aller à mon rendez-vous après. Emma, le rendez-vous à 14h45 et moi 15h30. On verra bien. Bon, allez, je vous reprends après. On arrive à l'hôpital. Tu vas à ton rendez-vous? Regarde-moi. Pourquoi tu mets ta tête en l'air? Ouais, mais bien. Photo? T'es belle comme ça. Lucie. Lucie. Coucou. 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 Ah non. Non, 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 non. Tu dois rester assise. Eh. Tu restes assis. Ga, ga, ga. Na, na, na. Bonsoir à tous. Alors, je vous reprends maintenant. Il est 21h08 là. Du coup, je vous ai pas filmé depuis tout à l'heure ni en sortant de l'hôpital parce qu'en sortant de l'hôpital, j'étais au téléphone. Il y a Ils se sont donné le mot aujourd'hui, hein. Mon frère, ma soeur, en sortant de l'hôpital aussi, j'ai dû appeler mon conjoint pour lui expliquer et tout. J'étais au téléphone en fait, en gros, voilà, pour expliquer aux gens ce qui allait en être pour Emma et pour moi. Ensuite, bah, du coup, j'ai eu tout de suite le bus et je suis arrivée directement chez ma copine et devant chez ma copine, je voulais filmer un petit peu, mais il y avait du monde, du coup, j'ai pas filmé. On est allé directement chez ma copine, j'ai récupéré Lucille, et Emma, elle allait rester là-bas. Donc au début, elle voulait pas, donc on lui a dit tu fais comme tu veux, tu veux rester, tu restes, tu veux venir avec maman, tu viens avec maman, tu fais comme tu veux. Et si jamais tu veux revenir, tu veux venir dormir chez ma reine, bah tu le dis à maman et puis on appellera ma reine et puis c'est tout. Et oui, non, je rentre à la maison, je reste chez ma reine. Bon, écoute, on verra ça après, tu te décides et puis voilà. Donc à la fin on y va, je dis bon bah j'y vais, elle dit ah bah non je rentre à la maison, donc voilà c'est tout, elle rentre à la maison. Et arrivé à l'arrêt de bus, quand il y avait le bus, ah bah non je vais chez ma reine, j'ai il sera trop tard après, hein, ouais ouais. Bon bah du coup elle est restée chez sa marraine. Ensuite bah du coup moi j'ai pris le bus avec Lucie, j'avais pas la poussette donc voilà. Ça s'est bien passé. Arrivée chez moi, elle s'est endormie juste dans mes bras. En descendant du bus, elle s'est réveillée dans l'ascenseur. Donc voilà, elle n'a pas dormi longtemps. Mais en rentrant, je lui ai fait vite fait des croquettes de poisson. Elle a bien mangé. Elle a mangé 4 croquettes de poisson, la grosse. Et ensuite, elle était KO. Donc j'ai changé sa couche et tout. Et puis je l'ai mis au lit, quoi. Comme ça, voilà. Là, elle est partie, à mon avis, pour sa nuit. Ensuite, bah voilà, donc du coup, j'ai pas filmé. Du coup, le temps de rentrer, de faire à manger parce que Lucie, autrement, elle allait s'endormir sans manger, non.
Et puis en même temps qu'elle, elle mangeait, du coup, j'ai fait à manger pour nous. On a mangé des pâtes et des saucisses, tout simplement, des pâtes au gruyère avec des saucisses. Et Lucie, du coup, je lui ai fait en rapide des croquettes de poisson. Après, du coup, bah là, j'allais monter prendre ma douche. Et je vais me démaquiller, prendre ma douche, me mettre à l'aise en pyjama, voilà. Pour ce qu'il en est des rendez-vous, donc pour Emma, le médecin avait 45 minutes de retard. Bon, bah c'est tout, mais moi j'avais rendez-vous à 15h15 de l'autre côté. Mais bon, ça va, ils sont cool. Du coup, j'ai appelé, j'ai dit écoutez, je suis dans l'hôpital, je suis au service ORL en fait avec ma fille. Le médecin il a un peu de retard, du coup, j'aurai du retard sur mon rendez-vous et tout. Ouais, c'est pas grave, vous inquiétez pas et tout, franchement, super sympa. En fait, c'est de la chirurgie viscérale, moi, je le sais. Et Emma, c'est ORL. Donc, Emma, on arrivait dans le. Tout allait bien, elle a rien dit jusque-là. Au début, elle voulait pas trop aller au rendez-vous parce que Emma, les hôpitaux, les médecins et tout, c'est pas son truc. Mais là, elle a rien dit, voilà, tranquille. On arrive dans le cabinet du médecin, elle a bien parlé, elle a dit son âge. Donc moi, j'ai expliqué ce qu'il y avait, donc son nez qui coule régulièrement. Plus des fois, elle fait. En fait, elle a des. Du fait que son nez, ça doit être du fait des végétations, ça coule dans sa gorge. Du coup, à mon avis, ça doit former un glaire. Donc, du coup, elle est obligée de faire ça de temps en temps. Il me demandait comment elle respirait, si elle respirait par le nez ou par la bouche. J'ai dit plutôt par la bouche. Ça, qu'est-ce il m'a demandé encore je sais plus trop, bref. Du coup, après, il a dit bon, bah, je vais l'ausculter. Il m'a pas dit qu'il voulait pas l'opérer ou quoi, hein, de toute façon. Puis j'ai expliqué que mon fils était pareil. Et voilà. Donc, du coup, c'est tout. On est allé l'ausculter. Il a commencé par ouvrir sa bouche. Et bah, là, il m'a regardé. Il a fait venez voir madame. J'ai regardé, j'ai fait waouh! Elle avait des trucs, mais de malade. Enfin, elle les a toujours d'ailleurs, vu qu'elle s'était pas encore fait opérer. Mais des amygdales. Un truc de ouf. Je crois qu'elles sont même. Déjà, Brian, il en avait une belle paire. Mais alors, elles, ils sont vraiment énormes. Et c'est vrai, je sais pas comment elle fait. Elle me dit comment elle fait pour respirer. Je dis ouais, franchement. Mais c'est le pire, c'est pour avaler. Il y a ça, allez, ça d'espace pour que la nourriture elle passe. Donc du coup, il dit elle doit être plus longue à manger, le temps qu'elle mâche, que ça passe bien et tout. Mais elle se plaint pas, quoi. Je veux dire, moi, ouais, hallucinant. Et donc, bref, c'est tout. Du coup, il dit, bah, de toute façon, je vais lui enlever, hein. Je dis, ah bah, ouais, quand même, hein. Bref. Et puis voilà, donc il regarde ça, il dit, les végétations, il dit, forcément, on les fait en même temps. Il dit, mais à mon avis, vu les amygdales qu'elle a, de toute façon, il y a les végétations, c'est sûr. Et voilà, du coup, je pensais qu'il allait faire automatiquement les oreilles, mais non, en fait, j'ai demandé. J'ai dit, est-ce que vous pouvez vérifier ses oreilles? J'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, mais non, non, mais vous faites bien de demander. Il dit, il n'y a pas de souci, il dit, on va le faire, puis c'est tout. Donc, du coup, là, Emma s'allonge, il prend, c'est une sorte de petit entonnoir, en fait, avec sa lumière, il regarde dedans s'il n'y a pas de bouchon, de liquide, à mon avis, voilà. Parce que Brian, il avait bouchon plus liquide, alors du coup, il a enlevé le bouchon plus liquide. Le liquide, il l'a pas enlevé tout de suite, hein, il l'a fait pendant l'opération, hein, Brian. Et bref, du coup, l'oreille, là, ça va, il n'y a rien. Donc, du coup, il dit, bah, on va passer à l'autre oreille. Il passe à l'autre oreille, là, il met l'entonnoir. Et là, il demande à son assistante, il dit, vous pouvez me passer la pince ou le truc, je sais pas trop comment ça s'appelle. En fait, c'est une sorte de petit ciseau que lui prend avec ses mains. Et en fait, au bout, c'est une petite pince. Hop, clac, et il enlève le cérumen en trop, quoi. Et là, il dit, il n'y a pas de bouchon, mais il y en a un petit peu beaucoup. Il dit, donc, je vais l'enlever. Ah, Emma, elle a à peine vu la pince, là, le ciseau. Ça y est, je l'ai vue, elle est devenue toute rouge, les larmes aux yeux. Mais je dis, faut pas pleurer. Et voilà, il dit, est-ce que je t'ai fait mal, Emma, depuis tout à l'heure? Il dit, non. Il dit, si je te dis que ça fait pas mal, ça fera pas mal. Mais Emma, elle est pas chochotte, mais elle est peureuse, en fait. Et du coup, elle pleurait tout. Le téléphone du médecin, il sonne, donc du coup, il répond avant de faire ça à Emma, quoi, il répond. Et je crois qu'il aurait dû le faire tout de suite, en fait. Parce que le temps de répondre au téléphone, Emma, elle est tombée en pleurs. Et voilà. On a essayé de la rassurer comme on pouvait, mais là, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Il m'a regardé, le médecin, elle a dit, non, bah, vous savez quoi? On va le faire pendant l'opération. Il dit, y a pas de souci, je le ferai en même temps. Donc je dis, ah ben ouais, on fera comme ça, ce sera mieux, quoi. Au moins, ça évitera qu'elle pleure. Voilà. Donc du coup, elle était rassurée, elle a arrêté de pleurer. Elle sait qu'elle va se faire opérer, mais je crois que arrivé le jour de l'opération, ça va être chaud. Parce que Emma, voilà, c'est Emma. Je sais qu'elle va pleurer, c'est sûr. Déjà, quand elle était petite, elle avait 1 an et demi, 2 ans, ouais, je sais plus, faudrait que je regarde dans son carnet de santé. Elle s'est fait opérer, en fait, elle avait une boule de chair à la naissance.
devant l'anus en fait. Donc du coup, pour aller aux toilettes et tout, ça, c'était gênant pour elle. Et puis de toute façon, il fallait l'enlever, hein, ça avait rien à faire là, hein, c'était un surplus de peau comme ça. Voilà, elle est née comme ça, voilà, c'est tout. Mais ça, on a dû aller la faire opérer sur l'île parce qu'ici, il n'y a pas de chirurgie bébé, pédiatrie. Donc du coup, voilà, on est allé sur l'île et déjà là, franchement, elle était partie au bloc, elle pleurait, elle hurlait parce que voilà quoi, elle se demandait quoi, en même temps elle était petite et tout. Ouais, j'avais trop envie de reprendre mon bébé et dire non, bah c'est bon, on arrête. Mais non, hein, il faut le. Voilà, fallait le faire, hein. Et ouais, non, ouais, elle va pleurer, c'est sûr. C'est sûr, je vais pleurer. Rien qu'à en parler là, franchement, j'ai boule. Je la connais, bah ouais, je la connais. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Bon, ouais, ça y est, c'est même pas le jour de l'opération, je suis déjà. Hein. Enfin bref. Bon, autrement, de toute façon, il faut qu'elle le fasse parce que ce sera mieux pour elle. Après, elle sera libérée, quoi. Voilà. Donc, du coup, elle se fait opérer le 1er octobre. Entre deux mois, je vais recevoir encore des rendez-vous. Donc, le rendez-vous anesthésiste. Elle aura sûrement une prise de sang à faire et elle a aussi, du fait que c'est une grosse opération, je sais pas de quoi. Bref, elle aura le test du Covid à faire. Donc ce sera le test nasal apparemment, je ne sais pas si c'est fait où, si c'est au laboratoire ou je sais pas. Ils vont m'envoyer tout par courrier, ils m'ont dit donc du coup j'ai plus qu'à attendre les courriers, les rendez-vous d'anesthésiste et voilà. Mais je sais qu'elle se fait opérer le 1er octobre. Donc elle ce sera pas en ambulatoire forcément, elle restera une nuit à l'hôpital. Mais soit c'est moi qui reste avec, mais normalement, si mon conjoint me dit d'ici là, ça risque de changer. Donc du coup, on verra bien. Mais moi, je la laisse pas tout seule à l'hôpital. Elle va. Ah non, non, pas mon bébé. Elle va. Je la connais, Emma. Elle va avoir trop peur et tout. Non, non, je reste avec elle. Et puis, de toute façon, mon fils, déjà, heureusement que mon conjoint était là la nuit parce que il a convulsé. Il devait être 21h, 22h. Et il a dû appeler les infirmières. Et ils ont encore une culot de dire. Oh, bah, heureusement que vous êtes là parce que nous on serait pas venus avant minuit, hein. Ah ouais, bah génial, vous savez que vous avez des gamins qui viennent de se faire opérer, vous. Mais franchement, passez toutes les heures ou je sais pas moi, enfin mettez quelque chose dans les chambres. Enfin bref. Heureusement que mon conjoint était là, je dis bah heureusement que c'était pas moi, hein, parce que moi, mon conjoint il a dû râler un peu, mais pas comme moi. Moi j'aurais pété un câble. J'aurais dit attends, elle m'aurait sorti ça dans le normal. Encore qu'ils fassent des convulsions, je les appelle, ils viennent, bon bah voilà, mais si elle m'aurait dit ça en plus. Bref, je sais pas comment j'aurais fait, hein, parce que moi, Léa, elle m'en a fait des convulsions et je peux vous dire, j'ai flippé. Elle avait 2 ans, même pas 2 ans, et franchement, ça fait flipper. Bref, donc voilà pour Emma. Ensuite, du coup, je suis allée pour moi, donc du coup, le temps que moi je sois en consultation avec Emma chez l'ORL, le médecin, j'avais rendez-vous en chirurgie viscérale, donc pour mon hernie, il avait pris d'autres patients. Donc voilà, ça va, c'est cool. Parce que je me voyais pas retourner, je dis en plus, j'avais eu le même jour et tout. Voilà, quoi, ça m'évite de retourner 20 fois à l'hôpital. En plus, j'aime pas trop, mais bon. Donc voilà, donc pour moi, donc du coup, je suis allée à mon rendez-vous, j'ai eu mon passeport chirurgical. En fait, dedans, ça rassemble tous les papiers, les papiers, les machins. Enfin, je comprends pas qu'Emma ne l'a pas eu tout de suite. Ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient tout. Donc, bon, bref, chacun son service, à mon avis, il fonctionne différemment. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis allée à mon rendez-vous. On en parlait vite fait. Donc, j'ai une hernie. C'est qui vous envoie votre médecin? Bah, honnêtement, j'ai demandé le courrier après au médecin. J'ai dit, moi, ça fait 4 ans que je l'ai. Il dit, oui, c'est suite à une grossesse, un truc du genre. Alors, je dis, ouais, ouais, c'est une grossesse, donc celle de Emma, justement, depuis 2016. Euh, et voilà. Donc, il me dit, ouais, bah, vous faites bien de prendre rendez-vous, vaut mieux l'enlever. Voilà. Je dis, bah, là, j'ai pas de problème, j'ai pas mal. Mon médecin, il m'a dit que tant que ça faisait pas mal et ça gênait en rien, on n'était pas obligé de l'enlever. Mais bon, je dis moi honnêtement, là, je suis venue, c'est surtout pour l'esthétique, mais je dis aussi parce que j'ai vu, ça m'a fait flipper. Ça peut nécroser des tissus en fait, et après, une fois que c'est nécrosé, tout ça, il faudra l'enlever. Enfin bref, ce sera encore une opération encore plus lourde. Là, ça va, c'est une petite opération, apparemment, c'est pas une grosse opération. Donc du coup il dit oui oui vous faites bien on va vous l'enlever et tout donc hop il m'a ausculté il regarde en même temps si j'ai pas d'hernie dans l'aine en fait près de voilà dans l'aine j'en ai pas donc ça c'est cool il dit autrement si vous en auriez eu on l'aurait fait en même temps et tout il dit ça peut arriver que quand on en a une là on en est là bon bah ok mais j'en ai pas donc tant mieux. Du coup je lui dis bah comment ça se passe comment ça va se passer quoi.
Donc du coup, il me dit, il y a une petite cicatrice, une petite ouverture à faire au-dessus ou en dessous du nombril, je sais plus. Et de là, il voit si en fait c'est un... Comment il m'a expliqué ça? C'est... Faudrait que je me renseigne un peu plus pour mieux vous en parler. Mais c'est des vaisseaux en fait qui sont craqués, qui a craqué et du coup ça sort un peu et ça fait une hernie. Bon, il m'a dit ça peut laisser passer de la graisse dans le ventre. C'est pour ça que j'ai un petit peu de graisse. Non, je sais pas, mais ça peut. Il m'a dit ça peut laisser passer un peu de graisse dans le ventre. Il dit ou des fois c'est pire, c'est l'intestin. Donc du coup là c'est faut tout remettre, des trucs comme ça. Bref, je sais pas, j'ai pas tout compris, tout retenu, hein, je vous le dis. Et du coup bon bah c'est tout. Il dit, mais voilà, il dit, ça a l'air d'être vraiment tout petit, donc du coup, voilà. Il dit, mais si ça fait plus d'un centimètre, donc quand il va le faire, si ça fait plus d'un centimètre, ils mettent une sorte de plaque, mais je dirais plutôt, ça ressemblait plus à un tissu comme ça. En fait, c'est un truc super souple, et ils mettent, qui accroche ça pour fermer le. Voilà, bref, je sais pas trop comment parler, mais ils accrochent ça. Mais du coup, il y a un risque en plus, c'est un risque de rejet, un risque d'infection en plus. Mais dis-vous, franchement, à vue d'œil comme ça, il dit à la palpation, tout ça, il dit non, pour moi, vous en auriez pas besoin. Il dit mais ça se peut que je me trompe et qu'arrivé le jour de l'opération, je dois vous en mettre, hein. Bah, j'ai dit oui, bon, bah, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, vous ferez ce qu'il faut et puis c'est tout, hein. Donc voilà. Donc du coup, moi, j'ai déjà mon passeport chirurgical. Je me fais opérer le 28 août. Bah, je vais ouvrir mes papiers avec vous parce que je l'ai vu tout à l'heure. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était le courrier du médecin. Emma qui m'avait fait un joli petit dessin pendant que je me faisais ausculter. La dame qui était son assistante lui a donné une feuille et un stylo. Donc du coup, ça l'a occupé. Alors, c'est marqué, je rentre. Bon, je vous disais juste avant que je sois coupée parce que Léa elle avait besoin de mon mot de passe pour se connecter. Et mon téléphone, plus de batterie. Donc du coup, j'ai dû attendre qu'il charge à 1%. Et là, j'ai mis le chargeur. Donc je disais, je rentre le vendredi 28 août à 7h et je sors le 28 août à 13h. Mais si ça fait comme mon opération des dents, que je vous en parlerai plus tard, et ben c'est mort, hein. Moi, je sors pas à 13h. De toute façon, je serai encore dans les vapes, hein. Parce que à mon autre opération, franchement, je suis pas sorti, hein. Ils m'ont gardé 1 heure au moins de plus, hein. Parce que j'allais pas bien, j'ai dormi à fond, à fond, à fond. Bref, donc du coup, c'est marqué intervention prévue. Par, Paroi, hernie ombilicale, plus plaque. Donc en fait, il met quand même la plaque que je vous parlais, là, le petit tissu, au cas où il faudrait le faire en fait, parce qu'il ne sait pas à l'avance. Donc voilà, donc c'est ça. Date du bloc, ah bah bien. Ah bah il m'a mis même l'heure, 8h. Donc voilà, donc normalement j'arrive à 7h et je pars au bloc à 8h. Donc ça va, 1 heure ça passe vite, hein. Moi, contrairement à Emma, oh, je suis désolée, je vais glisser. Moi, contrairement à Emma, je suis pas obligée de faire le test du Covid-19. Parce qu'en fait, il nous donne une feuille auto-questionnaire qu'on doit répondre là, voilà, où il pose des questions, voilà, sur les différents symptômes du coronavirus, nez qui coule, douleur thoracique, diarrhée, nausée, enfin bref, etc. Et du coup, j'ai mis non. Et du coup, il me dit, bah voilà, donc s'il n'y a pas au moins un des symptômes là, on fait pas le test. Mais après, ça peut que j'en ai des symptômes d'ici le rendez-vous anesthésiste et arriver en hospitalisation. Donc là, à ce moment-là, il faudra le faire. Mais moi, je pense que je vais le faire quand même parce que voilà, j'ai envie de savoir. Du coup, c'est dommage qu'ils me le font pas, j'avais envie de savoir. Mais bon, je pense pas, j'ai pas été malade, je sais plus en fait. Donc voilà, donc on verra bien. Alors je dis toujours donc ou voilà, je suis vraiment désolée, mais je sais pas pourquoi. Bref, ensuite j'ai le rendez-vous de l'anesthésiste le 25 juillet, non, c'est déjà passé. Le 25 août à 10h15. Pareil au CHD, donc bilan sanguin ou les trucs que j'ai en ma possession. Bah, j'ai que ma carte de groupe sanguin. Ah non, je dois faire un bilan. Ah bah non, bah de toute façon, j'aurai un bilan que je dois faire pour, en fait, au bout d'1 an de tourner à la pilule, j'ai un bilan sanguin à faire, donc du coup, je le redonnerai en même temps, vu qu'il sera fait d'ici là. J'ai un petit livret d'informations aux patients admis en service chirurgical, donc à mon avis, c'est sur tout ce qui est, ouais, donc comment bien se laver les mains, tragin, etc.
Voilà, donc j'ai une ordonnance pour la bétadine pour me laver en fait. Donc la veille au soir, au lieu d'utiliser mes shampoings et mon gel douche, je devrais me laver à la bétadine et le matin, pareil. Fiche de désignation de personne de confiance. Bon, bah ça, à mon avis, ce sera mon conjoint. Comme ça, s'il veut, si j'ai une complication, s'il veut en arrêter là tout de suite, bah il est là. Hein. Non, je rigole. Non, mais voilà, il sait très bien, il sait ce que moi je veux faire. Donc, si jamais il y a un souci, il sait très bien. Il sait ce qu'il y a à faire. Bref, donc voilà, parce qu'on en a déjà parlé, on ne sait jamais. Hein. Moi, de toute façon, on en a déjà parlé sur mes différentes césariennes et tout. Donc, du coup, il sait ce qu'il y a à faire. Voilà, au cas où. Même si j'espère pas. Hein. Ici, c'est le consentement que j'autorise pour me faire opérer. Ça c'est quoi ça? Checklist des documents remis. Ouais, bon, bah, c'est tous les documents qu'ils viennent de me donner. J'ai fiche d'information patient, donc sur les hernies ventrales. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une hernie? Quels sont les risques de la chirurgie? Les traitements, etc. Ça, je le lirai comme ça et je vais même le garder quand je vous ferai la vidéo. Après la vidéo face cam sur mon opération, etc. Et ben voilà, j'aurai des renseignements déjà. Et comme ça, je pourrais mieux vous en parler. Et voilà. Ensuite, j'ai les informations médicales sur l'anesthésiste. Voilà, ouais, je connais. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Donc, du coup, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai tout eu d'un coup. Dommage que j'ai pas eu pour Emma le rendez-vous direct d'anesthésie et tout ça. Mais bon, c'est tout, hein. C'est pas grave, ils vont me les envoyer. J'attends maintenant. J'attends de voir ce qu'il y a à faire, les rendez-vous pour Emma, etc. Parce que du coup, il faut aussi que je prenne mes rendez-vous pour mes rendez-vous. Pour ouais, enfin, les trains et tout pour les sorties. En fait, je voudrais aller aux zoo de Lille et aux zoo d'Amiens ou Maubeuge, je sais plus, bref. Mais voilà, faut que je fasse en fonction que tout le monde soit là et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, du coup, bon, le 28 août, c'est sûr, je ne fais rien. Mais du coup, le 25, je ferai rien non plus. Et Emma, elle se fait opérer le 1er octobre, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc elle, ça va, mais il y aura sûrement le rendez-vous anesthésiste avant. Euh, mais voilà, il y a aussi Léa qui doit aller chez ma belle-sœur pour garder ses filles, je sais plus quelle date, donc du coup je ne pourrais pas prendre cette date-là. Et j'ai Emma et Brian qui vont avec mamie faire un petit parc d'attraction aussi après le 15 août. Donc je sais qu'après le 15 août, voilà, le 14 ou le 15. Je sais que je dois pas prendre la semaine de mois qui suit parce qu'il y aura forcément un jour où les enfants ne seront pas là. Et voilà. Mais bon, ça va, j'ai l'intention de faire que les deux os. Après, parce qu'après, il y aura les fournitures scolaires et tout à faire. Donc voilà. Voilà. Bon, bah voilà pour ça. Donc bah là, je vais aller me démaquiller comme je vous disais tout à l'heure. Je me répète, hein, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien me répéter. Je vais aller me démaquiller, me doucher, me mettre à l'aise. Après, je sais pas si je regarde la télé, si je vais sur le PC ou j'en sais rien. Parce qu'en fait, l'après-midi, souvent, j'ai un coup de barre phénoménal. Mais en fait, le soir, eh ben, je sors pas tout de suite. Je vais dans mon lit, mais je tourne en rond. Mais alors, punaise, c'est chiant. Donc voilà. Et Brian, il devrait déjà être au lit, j'ai dit. J'ai pas dit au lit? Voilà. Bonjour, monsieur Brian. Comment ça va? Bien. Non? C'est pas l'heure de jouer. Tu dois pas aller au lit? Non. Non? T'arrêtes de te foutre de moi. Allez, tu vas au lit, qu'est-ce que tu veux? Et ben, j'ai soif. T'as soif? Et ben tu bois un verre et t'oublies pas d'aller faire ton pipi. Ok. Allez, vas-y. Il se fout de moi en fait. Ah, tiens. Va donne un verre. Je vais te servir parce que la bouteille elle est lourde. Bon bah voilà, bon bah de toute façon je vais vous laisser maintenant, je vais clôturer le vlog. Puis voilà. Tu t'en sors? Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.